Est-ce que c'est les vôtres? Bonjour à toutes et à tous, je suis en ce moment même dans un château médiéval qui était apparemment occupé par des propriétaires jusqu'à il y a peu de temps, hein, parce que je vois que l'électricité quand même a l'air enfin moderne, hein. En tout cas elle est plus fonctionnelle bien entendu, mais voilà. Donc bon, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu une chambre assez sympathique. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Bonjour, je m'appelle Hélène. Je suis venue dans votre château aujourd'hui car je me suis invitée dans ce château, la porte était ouverte et je constate malheureusement la dégradation du lieu et j'en suis désolée, mais aujourd'hui il est abandonné. Donc rassurez-vous, je ne suis pas là pour casser, pour dégrader. Je suis là en total respect pour essayer de communiquer avec les défunts, avec les personnes qui sont dans l'au-delà. Donc pour ça, j'ai des appareils pour pouvoir vous aider à communiquer avec moi. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à interagir avec mes appareils. N'ayez surtout pas peur de moi, je suis là pour ça, pour essayer de communiquer et d'en savoir plus sur vous et sur l'au-delà. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai un appareil dans la main, un premier appareil. C'est un petit boîtier et il va faire du bruit lorsque vous le touchez. Donc pour ça, je vais vous poser des questions et il faudra le toucher, donc il fera du bruit, uniquement pour un oui à ma question. Si c'est un non, ne le touchez pas. Est-ce que vous êtes présent avec moi, s'il vous plaît? D'accord.
Ok, merci beaucoup. Je voulais savoir, est-ce que c'est votre château ici? D'accord, très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes un monsieur? Êtes-vous un monsieur? Vous êtes une dame? Vous êtes un enfant? Vous êtes un enfant. Ok. Ok. Est-ce que... donc vous êtes un enfant. Vous pouvez me confirmer que vous êtes un enfant, s'il vous plaît? Touchez le boîtier. Pour un enfant. Une dame? Une dame. Ok, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie de communiquer avec moi. Est-ce que c'était peut-être votre chambre ici? Est-ce que c'était votre chambre ici? Était-ce votre chambre, madame? Je sens une vague de froid qui passe à travers mes jambes là. Est-ce que vous avez conscience qu'on est en 2024 aujourd'hui? En l'année 2024. Avez-vous conscience de cela? Non? Vous n'en avez pas conscience? D'accord. Là, si vous le souhaitez, j'ai un autre appareil dans la main. Il va faire un petit peu de bruit. Mais en fait, ça me permet, cet appareil, même s'il fait un peu de bruit, donc surtout n'ayez pas peur de ça, mais ça va me permettre de vous entendre. Et je vais pouvoir échanger avec vous. Est-ce que vous souhaitez essayer? Parce que vous avez peut-être des choses à communiquer. Je vais essayer. Je laisse le boîtier allumé si vous souhaitez interagir plutôt avec celui-ci plutôt que l'autre. Donc vous voyez, cet appareil fait un petit peu de bruit. J'ai cru entendre une voix, madame. Vous pouvez me dire bonjour? Alors là, j'ai entendu bonjour. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis surprise, mais je suis venue pour ça. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes en ce moment?
Êtes-vous bien en ce moment? Ah oui. Je sais que c'est compliqué pour vous de communiquer parce que... Est-ce que vous auriez quelque chose de particulier à me communiquer? Vous êtes le propriétaire de ce lieu? Êtes-vous le propriétaire ou la propriétaire? Et est-ce que vous avez un besoin particulier? Est-ce que vous êtes coincé dans l'au-delà? De là où vous êtes, est-ce que vous vous sentez coincé? Non? Peut-être? D'accord. Et pardonnez-moi hein, mon intrusion dans votre magnifique château. Ça ne vous dérange pas que je sois rentrée? Ça ne vous dérange pas que je sois rentrée? Mais la porte était ouverte, rassurez-vous, hein, je n'ai rien forcé du tout. Vous m'autorisez à discuter avec vous? Est-ce que vous m'autorisez à discuter avec vous, s'il vous plaît? Vous pourriez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Hélène. Je m'appelle Hélène et vous? J'ai pas entendu. Permettez-moi de vous dire que votre château est sublime. Vraiment, vous aviez beaucoup de chance de l'avoir. Moi, je passe juste ce soir. Et ensuite, je vous laisserai tranquille. C'est vraiment pour essayer de communiquer avec vous. Ça ne vous dérange pas? Est-ce que ça vous dérange?
Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais circuler un peu dans le château. Donc, si de toute façon vous allez sentir que je suis honnête dans ma démarche. Je suis honnête dans ma démarche et j'ai envie de communiquer avec vous. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Bon, je vais circuler. Bon, première expérience. Honnêtement, je sens, enfin, on verra, hein, mais je sens que c'est bien parti. Car l'ambiance est pesante, on sent qu'il y a de la présence. Mais ceci dit, c'est pas néfaste. On se sent pas agressé, quoi. C'est ça en fait. Bon, allez, on va circuler. Voilà, donc j'ai circulé un petit peu dans le château. Donc je suis toujours au rez-de-chaussée. Je vous ai parlé tout à l'heure et vous aviez l'air plutôt d'accord pour essayer de communiquer avec moi. Donc là, je suis dans cette superbe chambre avec deux magnifiques statuettes de cheminée. Deux personnages qui sont magnifiques. Donc pour vous situer où est-ce que je suis, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vais retenter l'appareil où j'ai eu peut-être l'opportunité de vous entendre. Donc n'hésitez pas à vous approcher si vous le souhaitez. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes présent avec moi, s'il vous plaît? Je continue mon enquête pour essayer de communiquer avec vous. Voudriez-vous bien communiquer avec moi? J'ai l'impression que c'est la même voix. Est-ce que c'est un nom que j'ai entendu? Un chuchotement. Est-ce que vous êtes né avant 1900?
Non. Non. Je suis choquée, pardon. Non, vous êtes pas né avant 1900, c'est ça? Donc vous êtes né après 1900? Oui, je crois que c'est un oui. D'accord. Vous êtes né après 1900. Est-ce que ce château était le vôtre? Est-ce que vous avez des enfants? Avez-vous des enfants qui sont vivants actuellement? Bon. Je vais arrêter la boîte, je vais reprendre l'autre. Bon. On a l'impression que c'est des sursauts de bruit, de je sais pas quoi. Je pense que comme j'ai du mal à entendre, il faudrait que je les rush. Je vous le ferai écouter. On va réessayer le K2 pour voir si ça fonctionne. Vous êtes présent? Touchez le boîtier pour me dire oui, que j'ai dans la main. J'ai l'impression d'entendre des pas. Le château est grand en même temps. Vous êtes là? Il n'y a rien là. Vous n'êtes pas là. Pas dans cette pièce en tout cas. Bon, je vais continuer. Bon, c'est mitigé, hein. Faut vraiment voir ce qu'il y a, mais on verra. Allez, on circule.
Bon, voilà. Bon, voilà, je viens de monter au premier étage. J'ai laissé un pod dans le couloir central. L'ambiance est différente ici. On sent que c'est particulier, il y a eu du vécu, ça c'est certain. Allez. On va bien voir. Vous êtes présent avec moi, s'il vous plaît? D'accord. Ouais. Ça bouge un peu mieux là. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que cette chambre était la vôtre? Si oui, touchez le boîtier que j'ai dans la main. Non? D'accord, merci beaucoup. Arrêtez, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que je pars toujours à la même personne que tout à l'heure au rez-de-chaussée? Non? Vous êtes une autre personne? D'accord. Vous êtes une autre personne, d'accord, très bien. D'accord, merci. Est-ce que vous êtes une dame? Un monsieur, peut-être? Vous êtes un monsieur? Bon. J'ai d'autres appareils dans les mains. Ça avait l'air de bien fonctionner tout à l'heure. Je peux peut-être vous entendre dans ce cas-là. Vous êtes là? Il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Le boîtier que je tiens là.
Le boîtier que je tiens dans la main me permettra de vous entendre. Permettra de vous entendre. Est-ce que vous êtes seul ici ou vous êtes plusieurs? J'ai entendu oui. D'accord, vous êtes plusieurs. Ok. J'ai l'impression que c'est une voix un peu enfantine. Est-ce que vous êtes un enfant? Vous êtes un enfant, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Il y a des vêtements au sol. Est-ce que c'est les vôtres? J'ai entendu un monsieur, je crois. Monsieur, c'est votre chambre ici? Je veux pas vous déranger. Je veux pas vous déranger, je suis juste de passage. La porte était ouverte. Et est-ce que vous êtes... Pourquoi vous restez dans ce château? Vous savez qu'on est en 2024 en ce moment. Vous avez conscience d'être en 2024? Est-ce que vous attendez quelqu'un? Bon, je vais éteindre un petit peu. Hop.
J'ai un autre moyen de communication pour vous, s'il vous plaît. Ce sont des baguettes de sourcier. Ça me permettra de communiquer avec vous. Je vais vous poser des questions. Pour le oui, la baguette de droite vers mon épaule droite. Pour un non, la baguette de gauche vers mon épaule gauche. Est-ce que j'ai cru entendre un enfant tout à l'heure? Est-ce que vous étiez un enfant? Non. D'accord. Donc c'était plutôt féminin, vous étiez une femme alors? Non? D'accord. Effectivement, il y avait deux voix, une féminine, une masculine. Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que vous êtes plusieurs ici, dans ce château? Oui? D'accord. Est-ce que... pourquoi vous restez ici? Est-ce que vous êtes attaché à ce château et ça vous empêche de partir définitivement dans la lumière? Non? D'accord. Donc vous revenez uniquement pour le plaisir? Est-ce que vous revenez ici pour le plaisir? Non? Est-ce que il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche de partir? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que cette personne qui vous empêche de partir définitivement, est-ce que c'est une personne qui est actuellement vivante? Oui. D'accord. Est-ce que c'est un proche, quelqu'un de votre famille? Non? C'est un proche, mais c'est pas quelqu'un de votre famille, d'accord? Est-ce que c'est la personne qui avait repris ce château? Non? D'accord. Et cette personne, c'est parce qu'elle a laissé cet endroit en dégradation que ça vous empêche de partir? Non? D'accord. Je vous ai posé une question tout à l'heure, mais je ne sais pas si j'ai eu une réponse. Est-ce que vous avez conscience d'être en 2024 aujourd'hui, en l'année 2024? Les deux. Les deux en même temps. Donc vous ne savez pas, c'est ça? D'accord. Est-ce que...
moi qui viens ici pour essayer de communiquer avec vous, est-ce que ça vous aiderait si je peux penser très fort à une lumière, par exemple, pour essayer de vous aider à passer définitivement de l'autre côté? Oui? D'accord. Bon. Je vais essayer. Je ne suis pas expert. Mais ce que je veux faire, c'est que je vais imaginer dans cette pièce même une lumière immense qui va passer à travers cette fenêtre, juste là. Et vous pourrez ainsi la rejoindre. Bon. Alors là, vraiment, je me lance dans quelque chose de particulier. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours présent avec moi, s'il vous plaît? Bon. Vous ou quelqu'un d'autre? Bon. Alors là, je me suis vraiment lancée dans quelque chose de particulier. J'ai jamais essayé ça, mais c'est vrai que c'est une abonnée qui m'en a parlé. Et que des fois, le fait d'imaginer en fait une lumière pourrait permettre éventuellement aux défunts de leur donner un coup de pouce pour partir de l'autre côté. Moi, je ne suis pas du tout passeuse d'âme, mais bon, peut-être que tout le monde peut le faire, hein, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a plus l'air de répondre avec les baguettes, en tout cas. Bon, allez, on circule. Bon voilà, donc du coup cette séance de baguette était quand même particulière. Je me demande vraiment si le fait d'avoir imaginé cette lumière a pu éventuellement faire passer cette entité de l'autre côté. Il faudrait que je vérifie, mais on n'avait plus de réponse aux baguettes, donc ça pourrait être une idée, une solution. On va voir. Voilà, donc là on est toujours au rez-de-chaussée. On est dans une pièce qui est vraiment particulière, tout à fait rouge, avec ce lustre qui est quand même particulier, on va dire. Voilà. Là j'essaie de faire un tour pour voir si c'est présent. Madame, monsieur, je suis dans la pièce rouge avec un magnifique lustre au plafond. Est-ce que vous êtes présent avec moi? Il y a eu un incendie dans cette pièce. Les murs ont brûlé. Et je voulais savoir si ça vous attristait de voir le château dans cet état.
Ça m'a l'air léger. Vous êtes présent? Touchez le bois. D'accord. Ok. C'est timide, hein? On a une petite diode qui s'allume. Vous êtes la même personne avec qui j'ai communiqué tout à l'heure? Est-ce que c'est la même personne que j'ai eue tout à l'heure? Que ce soit dans la chambre ou dans la pièce avec les anges sur la cheminée? Non? Vous êtes une autre personne? Touchez le boîtier que j'ai dans la main pour me confirmer. D'accord, vous êtes une autre personne. D'accord. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes né avant 1900? Est-ce que vous êtes né avant l'année 1900? 1900? Non? Donc vous êtes né après 1900? D'accord. Vous êtes né après 1900, d'accord. Est-ce que vous avez conscience d'être décédé, s'il vous plaît? Avez-vous conscience de ne plus être de ce monde? Du moins des personnes qui sont vivantes avec un corps charnel. Non? Pour vous, vous n'êtes pas décédé, c'est bien ça? Je suis là pour vous aider, n'hésitez pas. Est-ce que vous pensez ne pas être décédé? D'accord. J'ai un peu peur parce que le plafond est en train de s'écrouler. Est-ce que pour vous, vous êtes... est-ce que vous voyez le château toujours en bon état? Est-ce que vous voyez ce château en bon état, vous, de votre côté? Non? Donc vous le voyez dans un mauvais état aussi, comme moi? Est-ce que vous le voyez dans un mauvais état? Oui. D'accord. Ouais. Ok. Vous voyez peut-être beaucoup de monde passer dans ce château, des personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes. Et est-ce que ça vous fait de la peine que autant de monde passe dans votre château? Dans ce château, en tout cas. Je ne sais pas si c'est le vôtre. Ça ne vous fait pas de peine? Ça demande peut-être beaucoup d'efforts à cette entité pour communiquer. Peut-être qu'elle n'en a pas envie, ou du moins très peu. Vous êtes toujours là? Confirmez-moi, s'il vous plaît, en touchant le boîtier. Il n'y a plus personne. Ok. Peut-être que cette personne est partie. Bon. Allez.
On y va, on circule. Bon voilà, je suis revenue dans la première chambre. Et je me suis dit que j'avais eu un bon contact au début. Donc on va voir ce que ça donne. Vous êtes toujours présent avec moi? J'ai fait un peu le tour du château et voilà, j'ai essayé de communiquer un petit peu partout. Et je crois avoir communiqué avec quelqu'un ici en tout début de soirée. Et je voulais voir avec vous si vous étiez toujours présent avec moi. Oui? D'accord. Il y a un lit qui est juste là devant moi. Est-ce que c'était votre lit, ceci? Est-ce que c'était votre lit juste là? Je tiens dans la main un laser qui me permettra de vous voir passer. C'est calme. Vous êtes présent avec moi, s'il vous plaît? Il n'y a plus rien. Et même moi, je le sens. Il y a moins de tension, il y a moins d'oppression, on va dire. Et puis c'est surtout que le cadeau ne se déclenche plus. Vous êtes présent avec moi. J'ai communiqué avec vous tout à l'heure. Est-ce que c'est votre chambre ici? Il y a un lit, un canapé et une commode.
Donc voilà, je suis obligée de partir parce qu'il y a eu un groupe de 4 personnes qui sont arrivées. Et heureusement, par chance, il y a plusieurs sorties. Donc je suis sortie par derrière. Donc je n'ai pas pu continuer mon enquête. Mais j'ai envie de vous dire, c'est les aléas des enquêtes du paranormal. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt.